à la porte, ils vont te dire j'y arrive pas, c'est mon enfant. Là, tu ne pourras savoir. Moi, je pense, Artie, personnellement. On fait baisser la tête devant les gens. Pourquoi baisser la tête, ma chérie? Elle va te dire à des copines à moi, elle m'a viré de la maison. Pourquoi c'est bétal? J'étais à l'hôpital entre la vie et la mort. Ma chérie, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? 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 Oui, mais tu connais les gens. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Surtout quand c'est une gamine qui va dire. Qu'est-ce que tu en as rien à foutre? Qu'est-ce que tu en as rien à foutre? T'étais entubée. Elle est intubée. Entubée, moi aussi. T'étais intubée. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Je le répète encore une fois. Qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Moi, les gens, ils viennent me parler. Ouais, et. Non, mais à cause d'elle, je me suis retrouvée toute seule. Ça y est. Mais les gens qui te lâchent n'ont jamais été tes amis. La famille qui n'est pas à tes côtés n'a jamais été ta famille. Est-ce qu'on est bon? Les gens, quand ils disent ouais, mais c'est pas bien, Anissa, ta fille, pourquoi tu la vires? Mais virée de quoi? Elles étaient là à l'hôpital, elles ont vu comment j'étais. Il m'a caché les mains parce que je voulais enlever le truc qui me butait la gorge. Khair. Elles ont vu. Mais bon, elles ont attendu ce truc-là. Tu connais les femmes, elles ont attendu le petit truc pour après te descendre. Khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Khair. Bon, je t'en prie, Arti, prends soin de toi et prends soin de ta santé. Merci, ma soeur. Je t'en prie, Bislama. Allez, Bislama. Personnellement, moi, j'en ai absolument rien à carrer des gens. Je m'en fous. Royal. Tu peux me critiquer jusqu'à demain matin. Tu peux venir me dire, ouais, t'as fait. Je te dis, ouais. Ouais. Enfin. J'en ai rien à foutre. Honnêtement, ma propre famille, قاودو. اللي عجبو الحال هو هذاك اللي ما عجبو الحال ها الحيط يخبط راسو معاه يطق راسو مع الحيط. Fin de l'histoire. Celui اللي جا سول عليا نسول عليه اللي هزني فوق راسو نهزو فوق راسي نديرو في عينيا. Tu vois, celui qui vient نسمع كلمه منه نضرب على مو normal. Dans le plus grand des calmes. ما عنديش انا طنطانو va ouais mais non mais tu m'expliques, j'ai rien à foutre, je veux pas d'explication. Moi je suis quelqu'un comme ça, je prends pas d'explication. Je vais hop, khat hamar. Je te croise dans la rue, je fais comme si je te connaissais pas, quand bien même on a le même dème. Je sais c'est pas bien, je sais un an mais je me dis je réglerai ça avec Rabbi. Laissez-moi régler ça avec Dieu. C'est tout. Laissez-moi régler ça avec Dieu. Enfin, je peux pas. On est dans une ère où tu fais un infarctus, tu fais une paralysie, tu fais tout ça pourquoi? Pour quelqu'un. Exactement, no time. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Tu viens, mais en fait, elle a dit, elle a répété. Ensuite, on fait des brainstorming. Et non, mais en fait, je vais te dire, mais je te dis pas qui parce que tu vois, tu connais. Mes frères, on était deux. Il y avait moi, elle et les murs. Et Rabbi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, Rabbi lui a pas envoyé un message. Et jusqu'à une autre preuve du contraire, les murs ne parlent pas. Donc, c'est soit elle, soit moi. Moi, à part si je parle dans mon sommeil, donc c'est elle. Enfin, mais quoi? Vous arrivez, non, mais parce que en fait, wallah, wallah. Mais laisse Allah là où il est. Pourquoi vous mettez Dieu dedans? Pourquoi? Tout le temps, non, mais non, oui, les starfullah. Oh là là, après vous lâchez des grands starfullah quand vient on insulte vos tantes. Non. Après, Khadija aussi, elle est pas... Elle est pas... Ma mère tout le temps. Genre, tu peux ouiller jusqu'à demain, ouiller toi-même, comme t'as envie. Je dis fin de l'histoire, je lui dis, Heneri, toi. Voilà, astaghfirullah, ouais, si t'as envie, mais jamais de la vie. On est où là? Ma mère vient, elle me dit, Hchouma, elle me dit, Hchemti bia bint الريف, Hchemti bia, je dis, ouais, bah non. Hchouma مرت الشيطان. pas de Hchouma. ما انت بدي اكبر منك واقي هضري معي non
Oui, قولي bonjour. Non. Alors? Ah, ma mère, elle galère. Wallah, une galère, Meskina. Après, à la fin, quand tu vois, quand Meskina, elle se rencontre après, en même ça lui prend 48 heures. Ça lui prend 48 heures. Et à la fin, elle me dit, voilà, t'as raison. T'as raison. Voilà. Un mot, كلمة هبط على أم الحيط. Bon, bah, du coup, vous êtes bien conscient qu'on n'est plus invité. Une tasse de thé ou un pot de fleurs, je te déteste, Harmonie. Ah, donc tu te doutes bien que. Voilà. Et quand on est invité avec ma sœur, on rentre comme si. داخلين زعما متكبرين. Tu connais نفخة ورقات في الكلخة c'est nous. Ah, comme ça. Ça va pas ou quoi? Et où là? De moche. Allô? Crochet. Comment tu vas, Souma? Et mon crochet. Non, bande de moches. Oui, je dis tout le temps bande de moches. Tu veux que je leur dise quoi? Je peux pas les insulter. Après, Khadija va commencer à dire t'es mal élevé, t'es pas bien, tu insultes les gens. Donc, allez, je peux dire que bande de moches. C'est tout ce que je peux dire. Des fois, ça me frustre. Des fois, ça me frustre de pas pouvoir me vider mon sac, tu vois. Ça me frustre. Allô? Allô? Allô, Adèle? Oui, ça va? Ça va et toi? Ouais, alhamdoulilah, dis-moi tout. Oh, Adèle, je suis trop contente que tu me répondes au téléphone. Mais le contact est partagé. Dis-nous tout, ma chérie. Alors déjà, moi, je vais faire un guet-apens à Miaka. Parce qu'il faut que tu lui trouves un mari. Oh! Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? Faut que tu lui trouves un mari. Ça y est, il y en a marre qu'elle soit toute seule, en fait. Oh my gosh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lèche. Elle est partie en vacances pendant tout un mois. Elle est partie au Japon. Après, elle est rentrée. Elle s'est même pas mariée. Non, mais je suis choquée, en fait. Mais attends, mais ma chérie, au Japon, tu veux que je me un japonais? Ben oui, pourquoi pas? Mais... Elle est partie au Japon. Oui, ben, au Japon, tu peux rencontrer l'amour de ta vie dans tous les pays, t'as vu? J'avoue. Mais c'est-à-dire le Japon quand même, ma chérie. Bah, le Japon, au moins, c'est stylé. Là-bas, c'est le futur. Chauffe, Erti, c'est stylé. Voilà qu'il est Erti. Le taux de probabilité, elle est partie combien de temps? Elle est partie quasiment un mois. Quasiment un mois. En un mois, tu penses qu'elle aurait le temps de trouver l'amour en sachant qu'elle va être jet-flinguée? Donc, il va lui falloir 2-3 jours le temps de s'adapter. Ma'al hadrachtek japonais, j'en suis sûre, elle doit pas parler un pet de japonais. Et donc, en plus de ça, elle va sortir, je sais pas, elle va aller voir les lumières et tout, elle va être subjuguée par le Japon, tu vois. Ruina. Et tout, elle va marcher comme ça, la tête comme ça, donc aller pendant 2 semaines, tu vois. Ensuite, elle va commencer à baisser les yeux pour regarder le commun des mortels. Et là, quand elle va regarder le commun des mortels, à quel moment eye contact? Bah, au moment où elle mange, elle fait que ça. Elle est chicken timère. Aussi, Ranel, j'ai une question. Vas-y, j'ai une réponse. Mais t'auras la réponse, c'est sûr et certain. Dis, est-ce que tu peux inviter tes super modératrices à ton mariage? J'invite mes super modératrices à mariage. Le mouchkila, vous êtes bzaf arti. Mais ça va, on n'est pas beaucoup, on est 11. اختي 11 راه طابله ونص وواحد. 11, ça va? كل 11 صافا. انت كي ندير لها تخلصي لي الطابله ب 400 اورو كي ندير ليه انا. Non mais la table c'est pas grave, tout ce qui est cadeau, table, manger, ça c'est pas grave. Moi je veux juste la piste de danse. La piste de danse. Et toi aussi. Mais je veux bien la piste de danse, on n'a même pas de DJ à العوجه. C'est pas grave. On n'a même pas de DJ. ما عندناش حتى العونيات ما عندناش. عندنا عالدقه. Hein? Le DJ on va trouver. T'es sûre? Oh, je suis sûre et certaine. J'ai jamais été aussi sûre. D'accord, bah vas-y, bah si tu trouves le DJ, y a pas de souci. Non mais moi, Ranel, t'as vu que t'as une modératrice, c'est une bras cassée. Déjà, elle a 2 mains gauches. À chaque fois, il lui arrive des bourbiers. Si je te trouve un DJ, ton mariage...
Après un mariage, déjà. Je me dis que tu as deux mains gauches, donc comment tu peux modérer si tu as deux mains gauches? Et viens, dis-moi un truc. Parce que... Attends. Non, mais attends. Parce que c'est l'expérience. C'est qui modère à ta place, Artie? Je vais te dire, elle a quitté son poste, elle dit. Donc, j'ai pas compris. Attends. Ok, j'ai deux mains gauches, mais je modère très bien, t'as vu? J'ai deux mains gauches, mais j'ai mes deux yeux. Non, c'est pas toi que je demande. Parce que tiens, ça se voit que d'abord, la Miyaka, celle que tu voulais caser là, avec un japonais. Non, de base, je voulais la caser avec ton cousin, mais j'ai vu qu'il était déjà casé, du coup, pas sur abandonné. Mais avec lequel? Mais mon cousin, c'est encore un peu poune. C'est pas grave, l'amour, il a pas d'âge. Ah oui, l'amour, il a pas d'âge. Attends, c'est Sunat de se marier avec plus jeune que soi. Tabarakallah عليك, c'est Sunna. Le mouchkila, c'est si je fais quoi? Je le séquestre, je le mets dans un coffre et je lui dis Marie Miyaka Psif. Attends, moi j'ai un plan. Tu sais, tu fais quoi? Tu vas le voir. Tu lui dis, ouais, je t'emmène quelque part et tout. Ensuite, tu lui attaches les mains, tu le mets dans le coffre. Tu mets la musique à fond, comme tu fais comme toujours. Tu mets du El Grande Toto, comme ça personne ne va l'entendre, t'as vu? Le mouchki là, ce cousin-là en question. Non, regarde, ce cousin-là en question, la musique, j'ai même pas besoin de l'attacher. On va mettre Rai, on va mettre Shabba Warda, Charles Monté, ou là on va mettre Houari, ou là on va mettre un truc comme ça, il va monter de lui-même. Il aura même pas besoin de l'attacher. Il va monter de lui-même. Tu vas lui dire, tu Shabbelo, Ana Ayesh la belle, il va monter tout seul. Il va monter tout seul. Il va être là. Oui, il va monter lui-même. Ranel, quand t'attaches quelqu'un, ça donne plus d'action. Non, lui il va te dire, voilà, je monte. Juste m'attache pas, je monte. Après, tu fais quoi? Tu vas le ramener dans un château. Dans un château bien abandonné, t'as vu? Comme ça, personne va vous retrouver. Moi, je vais faire quoi? Je vais kidnapper Miyaka, je vais la mettre dans un coffre. Et on ramène le même imam qui a marié la jeune fille de 19 ans, c'est ça? Ah non, pas cet imam-là, non. Ah bah si. Puisque déjà tout est bancal. Bah oui. Quoique, au point où on en est. Bah oui. Et ensuite? Après, moi, je viens faire acte de présence et toi aussi. Ensuite, نكملوها حبس. Ah oui, نكملوها حبس. Là, dans le meilleur des cas, on finit en tôle. Dans le pire des cas, on finit à Sainte-Anne. 36, 36, برشيد مسنسلين. تابويا عمر سدوه. Oui, mais moi, je sais m'évader de prison, Ranel. Ouais, bien. Non, ça se voit, tes deux mains gauches. J'ai plein de plans dans ma tête inimaginables. En fait... Attends, Tia. Ouais. T'as des révisions à faire? Non, j'ai pas de révision. Si t'as des révisions à faire. Attends, ça, je sais que c'est Miyaka qui t'a dit ça parce que, en fait... Si t'as des révisions à faire. J'ai pas de révision, j'attends mon mail. Voilà. Si t'as des révisions à faire, اللي ما قارياش، اللي شادة ليا التليفون، اللي بركات في انترنت كدور يا القرايه لا خرايه. اييه للياتك مشاو قراو، للياتك كبروا ولدو. Dis-toi, si jamais t'as pas ton diplôme, Qasamen Billah, c'est ce que tu vas entendre. T'inquiète pas, je gère. T'as vu, je sais que j'ai deux mains gauches, mais j'ai un cerveau, il est hyper intelligent. Genre, c'est le plus intelligent du monde mondial. Je t'assure que non. À partir du moment où t'as sorti château, t'as sorti kidnapping, t'as sorti Heda, non. Abandonné. Non, mais ça, c'est le fait. Avec de l'action, t'as vu, il faut toujours du piment dans la vie. non. باينة ما عندكش تيا. باينة ما عندكش, ça se voit. Ranel, je te jure que ce plan, il va marcher. Vas-y, Inch'Allah, on verra. Si tu m'écoutes, il va marcher. Bah justement, c'est comme je t'écoute pas, il va pas marcher. Alhamdoulilah. Oui, mais non, justement, alhamdoulilah, il faut qu'il marche. T'as vu? Non, Tia, en fait, Tia, Ben Liem Zéza. Il faudrait peut-être que je demande un certificat pour pouvoir... Je pense que tu as le truc à la modération, tu as la carrasse, Ben Lia. Oui, mais demande pas de certificat d'éloignement parce que je suis inéloignable, ça se dit. Ah, là, le temps que le juge il m'accorde ça, c'est sûr. Non, mais t'inquiète pas, le juge, je vais lui faire un petit coup de chat, il va tout abandonner les charges contre moi, t'as vu? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Toi, ça se voit, tu t'es jamais retrouvé devant un juge, Beina. Non, mais je me suis déjà confrontée à la police, Ranel. بسلامة حبيبة بسلامة.
Au revoir, حبيبتي. القضية elle a déjà été confrontée à la police. Là, Attends. Je me suis confrontée, mais c'était de la légitime défense. Qu'est-ce que t'as fait? Raconte-nous. J'ai rien fait. En fait, il s'est passé quoi? Je m'en rappellerai toute ma vie. Il y a une fille, elle m'a trop énervée, t'as vu? Et elle a fait quoi? Elle a ramené sa mère et sa mère, elle m'a tordu le bras. Et en fait, la fille, elle avait volé ma trottinette, alors que c'était ma trottinette, t'as vu? Du coup, moi, l'idée de génie que j'ai eue, c'est que j'ai pris la trottinette et je lui avais jeté sur la tête. Et après, elle a saigné, mais ça, c'est que des dommages collatéraux, t'as vu? Et après, elle avait porté plainte contre moi. Alors que c'était moi qui devais porter plainte contre elle parce qu'elle m'a cassé mon petit doigt. Et à la fin, ils ont abandonné, ils m'ont juste dit de plus refaire ça. C'est tout. C'est pas trop de l'abandon, c'est un rappel à la loi. C'est-à-dire que c'est tout de même notifié dans le dossier. Non, j'ai rien. À l'époque, j'avais quel âge? Je sais plus j'avais quel âge, mais c'était il y a très longtemps, Ranel, je te jure. Il faudrait que je demande le volet numéro 3 de vos casiers judiciaires. Ranel, demande, tu verras, dans le mien, il sera clean. La باينة. Il n'y a pas plus blanc que le mien. لا انت مزعزعه باين ليا لا لوميير ما كايناش تي عايشه جات زارتك بالليل باينه حبيبتي باينه ça se voit tu vois ce que je subis chaque jour والله je vois Miaka حبيبتي سمحي لي يا حبيبتي tu mérites pas ça والله si je te jure il y a pas de souci tout le bonheur du monde mais tout ce bonheur elle le mérite avec de l'action t'as vu parce que le piment c'est ce qui fait la vie d'une personne لكن ton piment il est un peu trop laisse tomber. Non, mais ça va. Ça va, il n'y a pas de souci, حبيبة ديالي. ويلا سيري تلاحي. Parce que j'ai pas sorti l'idée la plus pire qui est dans mon casier. بلاش حبيبتي, on va la laisser là pour un autre sapin, إن شاء الله. يلا سيري تلاحي عليا. هذه مالها مسطية. بسلامة حبيبتي, بسلامة. بسلامة أختي, بسلامة. مياكا حبيبتي نتعايطوا. خصنا نتعايطوا on fait listing. هادي comme elle a dit l'autre, elle a été bercée trop près du mur هادي. راه j'ai pas compris. يلا اش مشات دارت. Elle veut marier l'autre et à la fin elle veut la séquestrer dans un château abandonné. Elle a même pas dit زعما, elle arrive, elle trouve une salle déjà décorée. Non, château abandonné. Elle est cherchée. Pourquoi? Allô, Ranel? Oui, ça va. Oui, ça va et toi, ça va? Alhamdoulilah, alaykoum salam. Ça va. Alors, en fait, moi, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Yes, je suis là. Parce que je sais plus du tout quoi faire. Donc, je t'explique, ça va être très rapide. J'ai envie de me marier, en fait, avec, du coup, un homme. Ça fait pas mal de temps que je suis avec lui, même si je sais que c'est pas bien. T'as quel âge, ma chérie? Et du coup, là, elle a voulu venir me demander ma main. Et mon père, il refuse catégoriquement. Quel âge as-tu, Habiba? J'ai 22 ans. D'accord, t'as 22 ans et cet homme-là, tu le connais depuis combien de temps? Depuis que j'ai 17 ans. D'accord, et il est venu demander ta main et ton papa, pourquoi l'a-t-il refusé? Il n'est pas venu, il voulait venir. Et du coup, quand je l'ai dit à mes parents, ma mère, elle a accepté, mon père, il a refusé à cause de son origine. Il voulait rien savoir d'autre. C'est-à-dire, il est de quelle origine? J'ai pas envie de me faire cramer, du coup, je vais pas dire on est tous les deux maghrébins. D'accord. Et donc, ton papa ne veut pas. Et du coup, il a quand même essayé ou il a rien fait? Alors, moi, j'ai pas voulu, en fait, qu'il vienne directement le voir parce que je pense que ça serait aller trop loin. Donc, je t'explique, j'ai fait intervenir des personnes de ma famille, donc son frère, donc mon oncle. Ça a rien donné. J'ai contacté des imams. Je sais pas si on peut contacter des imams par mail. Ils répondent. Alors, il y en a qui disent que c'est une raison... comme quoi on peut sauter la tutelle, tu vois. Et il y en a qui disent que non. Moi, quand j'essaye de parler avec mon père, je t'explique, c'est soit il me répond et il m'insulte, mais des insultes énormes, soit il me frappe. Donc, en fait, je sais plus quoi faire. Il n'y a pas de dialogue possible. Et ta maman, elle est où? Et ma mère, elle est là et elle est d'accord, mais elle me dit que si mon père, il veut pas, elle voudra pas non plus parce qu'elle va pas se mettre son mari à dos pour que moi, j'aille faire ma vie et qu'elle se retrouve en embrouille avec son mari. Il n'y a pas de souci, mais le fait qu'il te frappe et qu'il te casse des trucs sur ta tête et tout... Bah ouais, mais quand ça arrive, quand ça va jusque-là, elle sépare, quoi, mais elle me dit c'est ton père, tu peux pas aller à l'encontre de lui.
Mais à un moment donné, c'est une raison de... Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas, en fait, je sais plus quoi faire. Et ma chérie, cet homme-là, qu'a-t-il fait? A-t-il pris son courage à deux mains et est parti voir ton père, l'a attendu peut-être à la sortie de la mosquée? Ou peut-être est parti lui parler? C'est moi qui n'ai pas voulu ça. Bah, laisse-le pour plaider sa cause. Je pense que j'ai peur que ça parte vraiment en cacahuète, là. Bah, que ça parte en cacahuète ou pas, au moins il l'aura fait. Non? Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que depuis le début, c'est moi qui refuse. Laisse-le, ma chérie. Et si jamais... T'as fait salat istikhara? J'ai fait salat istikhara, mais j'ai pas remarqué de choses spécialement. Ah bon? Après, je sais pas si c'est moi, je sais pas analyser, mais... Elle a fait salat istikhara, mais elle a rien remarqué. Son père qui refuse et on ne sait pour quelle raison. Bah, pour son origine, mais ça, depuis le début, enfin, c'était ça. Mais après, s'il l'accepte jamais, je pourrais jamais. Bah, si lui, il ne l'accepte pas. Ouais, mais... En fait, moi, je t'explique, c'est qu'en fait, t'as vu mon origine, je peux limite plus me l'avoir à cause de mon père, en fait, à cause de sa réaction. C'est-à-dire que je me verrais jamais me marier avec quelqu'un de mon origine, juste pour ça. Et lui, il veut que ce soit quelqu'un de chez toi. De mon origine. Ah oui, c'est pas l'origine qu'il veut pas, c'est qu'il veut mon origine et rien d'autre. Ah. Mais sauf que moi, je peux plus, parce que je peux pas garder en tête... je peux pas... Moi, je peux pas, vraiment, je peux pas. Et en plus, il lance que des... C'est que des pics, mais indirects. C'est que mon père, il a jamais fait ça. Mais là, depuis qu'il y a eu cette histoire, je rentre chez moi, je vois des gros drapeaux de mon origine dans le salon. Bah, il y a pas de souci, ma chérie, mais as-tu demandé à un imam ce qu'il en était? Bah, j'ai demandé, et en fait, il y a deux avis. Il y en a qui me disent que c'est une raison valable, du coup, pour sauter la tutelle. Il y en a qui me disent que non, il faut se bol, c'est des parents et tout, mais ça fait quand même un moment que j'attends. Il n'y a pas de souci. Tu fais sauter la tutelle, ma chérie. Tu sais que tu ne reviens plus chez toi. Ah, ça, on me l'a pas dit, par contre. Oui, mais connaissant ton père, tu penses que tu vas pouvoir rentrer normal? Ah. Bah, après, moi, j'ai pensé au fait de faire, mais par contre, moi, t'as vu, ça, c'est... Genre, c'est impossible pour moi de ne plus être en lien avec mes parents. Ah bah si, tu vas ne plus être en lien avec tes parents. Mais de tout je me suis dit, peu importe ce que je fais, je sais que je reviendrai toujours essayer de... même si je dois venir tous les jours, toute la nuit. Oui, tu reviendras tous les jours, toute la nuit, mais c'est fini. S'il refuse. Mais tu penses que si jamais il refuse et que je le fais quand même et que je fais tout pour me pardonner, que j'insiste, mais... Ouais, s'il refuse. Je ne sais comment. Je pense qu'il sera capable de plus jamais me parler de ça. Oui. Mais c'est mon père, genre je me dis c'est pas possible des parents qui font ça. Bah si, c'est possible. Et comment c'est possible des enfants qui font ça? Mais moi je le fais pas dans le but de plus leur parler en fait. Et bah lui il le fait pas dans le but de ne plus te parler. Donc t'es d'accord avec lui? Je suis pas d'accord avec lui, je te dis juste est-ce que tu as conscience de ce qui va arriver? C'est pas pareil, hein. Tu sais, le fait de t'exposer les choses ne veut pas dire que je suis d'accord avec l'un ou avec l'autre. Je suis juste en train de te dire que là aujourd'hui, ça va être problématique. Si ton père décide que tu n'es plus sa fille, que tu n'existes plus, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, c'est parce que moi je veux pas de ça. Je veux pas. Mais après, t'as vu l'homme avec qui je me marie, je vais pas te mentir, je me vois pas en fait ne pas être avec lui parce que malheureusement j'ai fait des choses qu'il fallait pas avec lui. Alors je t'arrête tout de suite. Je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que tu as traîné avec ce gars-là où il t'a claqué les seufs que tu te sens dans l'obligation de te marier avec lui. Je t'arrête direct. Non, je me sens pas dans l'obligation, mais je me dis. Tu as dit. T'as vu avec. Non, attends. En fait... Attends. La première chose que tu as dit, c'est pas tout va bien, c'est pas c'est un homme exceptionnel, c'est pas c'est quelque chose, c'est pas nanana, c'est pas nanana. Tu as dit, j'ai fait des choses, donc je ne me vois pas aujourd'hui ne pas me marier avec lui. Donc la première chose, hormis tout ce qu'il y a, la première chose qui te traverse l'esprit, c'est que je ne peux le quitter parce qu'il y a trop de choses avec ce garçon-là. Et moi, je t'arrête tout de suite, quand bien même les sentiments, quand bien même ce que tu veux, ça on les met de côté. Ne te sens absolument pas obligé. Le pourquoi du comment te marier avec ça. Sache une chose. Lorsque tu vas te retrouver avec lui et qu'il va se passer quoi que ce soit, demain ou après-demain, tu es sorti sans l'aval et l'accord de ton père, le jour où il va venir, tu vas sentir le hogra.
Comme la majorité. Tu prends tes clés, tu dis, ah, je vais chez ma mère ou là, je vais chez mon père. Il va dire, ton père. Quel père? Le père qui sait que sa fille, elle est pas gevière. Il sait que sa fille, c'est une qah, que je l'ai prise. Quand tu vas lui dire, hey, tu m'as pas pris min zanqa, il va te dire, ah, سمحي لي يا بنت الناس. عاوديها. N'oublie pas, ma chérie. Aujourd'hui, عندك حيط, peut-être pas le meilleur, mais t'en as un. Donc là, aujourd'hui, c'est tout beau, tout rose, où tu te sens peut-être obligé de partir avec lui et tout. Ne te sens pas obligé de te marier avec un homme avec qui tu as fait quelque chose. Va te repentir auprès d'Allah, pas auprès de l'homme. Ouais. Va te repentir auprès de Dieu, pas auprès de l'homme. Parce que s'il te voulait vraiment, il aurait shirk moulana, il aurait shirk l'ard, s'il te voulait. Même si toi, tu lui dis non, normal. Il serait parti voir ton père. Il te dit, c'est toi que je veux. Mais je te dis, bon, bah... Ne l'oublie pas. Du coup, tu penses que je devrais faire quoi, là? Moi, je pense, Arti, s'il n'y a pas de baraka, n'y va pas. Même si ça fait des années que je suis avec. Des années dans le haram, ça compte pas. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir du halal par la suite. Si cet homme-là t'est destiné, quand bien même ton père est sharak rabbi astaghfirullah. Ton père, il vient, il a comme ça par je ne sais quel pouvoir la possibilité d'ouvrir le ciel, ce sera par la volonté d'Allah, ce sera lui et pas un autre. Ah, et ton père, il a quand même ouvert le ciel. Là, je te dis pas suis ton père. Là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que tu veux marier cet homme-là parce que tu as fait des choses avec cet homme. Non, vraiment, Ranel, c'est pas que ça la cause, vraiment. Mais ça en fait partie. En fait, c'est un plus qui fait que je peux même... Enfin, pas je peux pas, mais... Moi, ça me va pas. Parce que la première chose que tu as dit, c'était ça. Et donc, ça me va pas. Et donc, inconsciemment, c'est ce qui prime. Parce que tu sais, la première chose que tu as dit, tu n'as pas dit c'est un wilderness. Tu n'as pas dit c'est l'amour de ma vie. Tu n'as pas dit c'est l'homme que je veux. Tu as dit il s'est passé des choses. Quand bien même tu l'aimes et tout ça, et tout ça, et tout ça, c'est l'amour de ta vie et tout et tout. Tu vois? Mais tu as commencé par les erreurs, exactement. Tu as commencé par les erreurs. Donc pour le coup, tu le fais pour un peu expier le péché et pour en même temps te dire, bah, dans tous les cas, j'ai fini avec. Ouais, c'est vrai. Et là, le problème, c'est que j'ai peur que lorsque tu te maries avec, sans la baraka de tes parents, sans quoi que ce soit, tu vas te retrouver isolé de ta famille. Et lorsque tu vas te retrouver isolé de ta famille, ma chérie, et te dire, et te rattacher à lui, et te dire, je n'ai plus que lui. Tout ce qu'il te fera ou il te dira, tu finiras par l'accepter parce que tu as personne d'autre que lui. Et c'est ça dont j'ai peur. Et je ne suis absolument pas d'accord avec la décision de ton père. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord avec ta manière de faire. Ouais, non, et surtout les raisons. J'arrivais, enfin, je pense pas que j'aurais réussi à le faire dans tous les cas. Donc, s'il te veut vraiment Arti, si vraiment Barik, il va voir ton père, dis-lui, va le voir, essayer de le convaincre, ramène l'imam, ramène qui tu veux, essayez de le convaincre. Quand bien même il le vire une fois, deux fois, trois. Sinon, je lâche l'affaire du coup. Refais salat istikhara, renseigne-toi auprès des bonnes personnes. Assure-toi d'avoir le soutien de ta famille. Ne sois pas seul. Si ton père il est dans l'erreur, il est dans l'erreur. Mais tu ne peux pas, toute ta famille, darbi alayhom pour rajl. Demain ou après-demain, je fais, tu sais, hibtek, ailtek. Demain ou après-demain, ma chérie, toi, tu as la chance d'avoir un père, peut-être pas le meilleur, mais tu en as un. Tu vois? Donc, demain ou après-demain, il va venir, il va ouvrir sa bouche. Ton père, il va venir, il va te faire à la porte, comme ça, coup d'yep dans la porte. Ton père, il te défend ou il te défend pas? Si quelqu'un te touche, est-ce que ton père te défend? Bah oui. Alors, le jour où lui, il va ne serait-ce que penser à lever la main sur toi ou penser à t'insulter, ton père, il va venir, il va dig le bébé aller.
Là, une fois que tu pars, et drapti dans tes parents, et drapti fumoko, tes frérots, et tout. Et ok, tu l'as pris, oui, effectivement, il n'y a pas de souci, tu avais le droit et tu as enlevé la tutelle et c'est vrai. Et après? Est-ce que tu vas avoir le courage et les épaules d'affronter tout ça? Dans tous les cas, je te dis que je pense vraiment pas que j'aurais pu le faire, mais moi, je voulais juste vraiment une solution pour le convaincre, en fait. Mais là, le convaincre, Arti, je vais te dire, va chercher l'imam de la mosquée dans laquelle il prie. Va chercher Arti, tes oncles et tes tantes, supplie-le. Que ton futur monsieur, s'il te veut, qu'il aille Arti toquer à toutes les portes et qu'il ramène tout le monde. Il te dit, Hiya on khlaq. Et si toutefois, malgré ça, c'est non, il n'y a aucune baraka et que vous n'y arrivez pas, peut-être c'est que c'est un signe Arti. Lâche l'affaire un petit peu et comme je t'ai dit, si c'est lui ton mektoub, tu montes, tu descends, tu te maries, tu divorces 20 fois s'il le faut, ce sera avec lui et pas un autre. D'accord. Quand bien même ton père il veut pas. Quand bien même ton père il vient, il te dit qu'un patin couffin, ce sera lui et pas un autre. Ne l'oublie pas. Mais ne te mets pas ta famille à dos pour ça. En tout cas, pas maintenant. D'accord. Oui. Voilà, Arti. Bon courage à toi. Bah, je te remercie. Je t'en prie, Arti. Bisous. Salam. Bonne soirée. Ouais. Les gars de Québec, les gens du Québec, j'ai une requête à vous faire. J'allais oublier aujourd'hui. Je viens de penser. Excusez-moi. J'ai une demoiselle qui m'a appelée et elle aurait besoin d'un permis fermé de 12 mois à Montréal. Dans le marketing ou n'importe quoi, elle est prête à prendre absolument tout. Parce qu'elle est réellement en galère et elle a besoin de ça. Donc, si quelqu'un peut l'aider, ce serait bien de commenter et elle vous ajoutera directement. Si quelqu'un peut l'aider, ce serait top. Elle est française et bloquée là-bas, elle a affaire à un kharraï. Ce kharraï-là, une galère. Donc voilà. Je sais pas c'est quoi le permis fermé, c'est ce qu'elle m'a dit. Ce qu'elle m'a demandé, donc je sais pas du tout. Donc voilà, donc j'ai fait passer le message, que ce soit sur TikTok ou sur Twitch, elle voit vos messages et ce serait super de pouvoir l'aider. Et khair, Inch'Allah. Allô? Oui, allô, bonjour? Oui, salam alaikum. Bonjour, pardon, ça va? Oui, pardon. Oui, je t'appelle parce que j'ai un problème. Dis-moi. En fait, voilà, ça fait 8 ans que je suis mariée avec mon mari. Et en fait, je me suis fait tatouer l'initiale de mon ex à l'époque. Et mon mari n'est pas au courant. Et donc? Je veux savoir ce que tu me conseilles de faire. Et je disais, mais en sachant que... Excuse-moi, ma chérie, tu l'as fait tatouer où? Sur la lèvre, à l'intérieur de la lèvre. Et en 8 ans, ton mari n'a jamais rien vu? Non. Il est aveugle? Non. Non, mais après... je sais pas. Bah, moi, je vois que ça. Je vois il est aveugle. Bah non, il n'a pas regardé dans ma lèvre. Comment ça, il n'a pas regardé dans ta lèvre? Hein? J'ai un enfant avec... Je parle avec elle, j'entends des genoux derrière. C'est à l'intérieur. Et alors, ma chérie? Allô? 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 Oui, salam alaikum.
C'est Ranel? Oui, ça va? Oui, ça va, toi? Ouais. Alhamdoulilah, j'arrive à t'avoir. Top. C'est difficile de t'avoir. Dis-moi. Dis-moi. Ranel, je voulais juste en fait faire part de mon expérience parce que je sais qu'on parle beaucoup souvent de mariage, de belle famille, etc., etc. Moi, j'arrive pour apporter un peu du positif dans l'histoire. Je suis mariée maintenant, ça fait plus de 21 ans. Alhamdoulilah, j'ai 2 enfants, tout se passe très bien, même si c'est pas facile, on le sait très bien. Mais souvent, on parle souvent des beaux parents mauvais. Je tenais à dire vraiment que c'est pas chez tout le monde. Allah Ibarak, j'ai eu une belle maman incroyable qui a toujours pris ma défense, même contre tout le temps. Mon mari lui disait toujours, t'es toujours avec elle, etc. Et il y a pas très longtemps, elle est décédée. Il faut savoir que ça a été très dur puisqu'elle n'a pas de filles. Donc, ils sont que des garçons. J'ai été la première des filles, enfin des belles filles à rentrer dans leur famille. Et du coup, je me suis sentie comme si, tu sais, quand elle est décédée, Allah yarhamha, pour le lavage, je me suis sentie comme si je devais y assister pour accompagner parce que elle était seule. Donc, on l'a fait avec ma belle-sœur. Et depuis, je revois toutes les scènes. Tu sais, depuis, j'arrive pas quand je ferme les yeux, je la revois, en fait, je revois tout le scénario, en fait, de comment elle est rentrée pour à la base d'un examen, qui fait qu'au final, elle s'est jamais réveillée. Enfin, en fait, je revois tout et je peux en parler à personne parce que j'ai peur d'inquiéter ma mère, parce que mon mari est endeuillé et que j'ai pas envie de lui rajouter. Et du coup, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien, à part le soutenir. Oui. Absolument rien, Rti. Oui, c'est bien ce que... Il n'y a rien à faire, il y a rien d'autre à faire, hormis le soutenir. Oui. Tu sais, tu peux pas... Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de oui, t'inquiète pas, allez, change les idées, il n'y a rien d'autre à faire. Oui. Le soutenir, essayer de l'accompagner le plus possible, le rapprocher du din le plus possible, saddaq, dhikr, et si jamais ça ne passe pas, le psy. Oui. Et khair. Et exactement, le deuil, c'est la patience, c'est rien d'autre. Tu sais, la perte d'un parent, c'est horrible. Tu verrais, mon beau-père, il a perdu l'amour de sa vie. Il a perdu son pilier, on le ramasse à la petite cuillère. Donc en fait, on ramasse tout le monde, en fait. Les garçons sont perdus parce que c'est leur mère. J'ose même pas imaginer, tu vois. Surtout que, tu sais, il n'y a pas eu de maladie ou quoi que ce soit. Tu sais, elle est rentrée pour un examen. Elle est ressortie les pieds devant. Alors, on a su plus tard que, au final, c'est un cancer qui s'est généralisé. Mais on l'a su après, en fait. De base, c'est ces veines, en fait, au niveau de l'œsophage qui ont éclaté. Et à part, ils ont voulu cauteriser, mais même en cauterisé, ça n'a pas fonctionné. Voilà, ça a continué, en fait. Et on nous a dit, si on la réveille... elle va s'étouffer, en fait. Elle va s'étouffer dans son propre sang, dans son... Donc, on a préféré la laisser comme ça jusqu'à Allah, il a décidé de la prendre, tu vois. Exactement. Il faut s'en remettre à Allah et être présente pour lui. Oui. Être présente pour lui et surtout lui montrer que t'es là. Lui montrer que t'es là, tu sais, c'est... Dis-moi. Je voulais dire une chose, parce que c'est vrai que souvent... on a souvent l'effet inverse des beaux-parents ou des belles familles qui peuvent être très dures. J'ai l'impression que, subhanallah, c'est comme si je me dis des fois, elle était comme si elle le savait, elle l'a ressenti, ou elle était fatiguée un peu. Et malgré ça, genre, elle nous a fait un plat qu'on adore, moi et mon beau-frère. Et je lui ai dit, non, mais t'aurais jamais dû le faire, tata, t'es fatiguée et tout.
Elle m'a dit non, elle m'a dit parce que t'es ma fille et mon fils, je sais que vous aimez et je veux que vous le mangez. Et c'est la dernière chose qui s'est passée en fait. Tu as fait, ma chérie, la formation du lavage mortuaire? Oui, en fait non, j'ai pas fait la formation parce qu'en fait c'est là. Il faut savoir que c'est le premier décès de mon entourage, c'est-à-dire famille ou belle famille, très proche, parce qu'après il y a d'autres choses, donc malheureusement on a coupé les ponts avec une bonne partie. Donc voilà, c'était vraiment la première chose. Donc on a découvert sur le tas, appelle le consulat pour faire les papiers, machin, qui te donne ensuite, tu sais, le papier pour appeler pour amener le corps. Là où ils font le lavage, etc. Et donc, je remercierai jamais assez la femme qui m'a répondu, puisque machallah, franchement, elle était d'une bonté incroyable. Elle m'a dit, je lui ai dit, je sais pas. Genre, j'ai dit là, je sais pas quoi te dire, tout le monde est dépassé, on sait rien faire, on connaît rien. Et en fait, mais c'est bien, c'est toi qui as pris le lead. Ouais, franchement, elle nous a guidés, elle a été parfaite, mais elle a dit à moi et à ma belle-sœur, si vous voulez, vous pouvez y assister, tu vois. Donc, du coup, on y a assisté avec ma belle-sœur, puisque je me suis dit, c'est impossible. Si elle avait eu des filles, peut-être que, du coup, j'aurais été un peu plus en retrait. Elle a eu des filles? Non, ils sont que des garçons. Bah vous, c'est quoi? Vous n'êtes pas ses filles? Si, mais ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, elle avait eu vraiment, tu sais, des filles, peut-être que je me serais pas regarde, je me serais pas sentie mais regarde, mais là, alhamdoulilah, t'as vu, elle a que des garçons. Elle a eu 2 de ses filles qui étaient là pour assister à son lavage. Donc ça, est-ce que ça montre un peu le comportement que cette femme-là a eu? Elle a eu un bon comportement avec vous, avec tout le monde, au point où vous avez assisté comme ses filles jusqu'au bout. Donc ne dis pas que elle a pas eu de fille. Rakoum bnetha. C'est vrai. Tu vois, rakoum bnetha. Elle le disait toujours, était triste pour elle. بحال ميمتك بطولة العمر pour la tienne. Ouais, franchement, on a perdu. Et je le dis, c'est même pas il a perdu, c'est on a perdu. On a perdu. Mais ma chérie, là, c'est à toi que je vais demander qu'il va falloir que tu sois forte. Je sais que toi aussi, tu as besoin d'aide. Je sais que toi aussi, tu as perdu quelqu'un que tu aimais, mais tu as perdu toi aussi une maman de substitution un petit peu, tu vois. Elle a été ta maman, elle a été ta maman là-bas, même si tu as une maman. Mais il va falloir tu le soutiennes, il va te soutenir aussi quand toi ça ira pas. Mais il n'a pas pu assister à son lavage. Il n'a pas pu assister au dernier, au moment où vous allez la mettre dans l'un, lui au moment où il l'a vue, elle était déjà lavée, déjà mahtota, il fallait lui dire au revoir. Salli alayha et lui dire au revoir. Oui, c'est vrai, ouais. Toi, tu as eu la chance d'avoir ce rappel magnifique et que ton cœur, il a été assez ferme pour pouvoir assister jusqu'au bout. C'est pas donné à tout le monde. Je te mens pas. Je pensais pas être capable. C'est pour ça que je t'ai demandé ce que tu avais fait la formation du lavage. Parce que moi, ce que je trouve importante, parce que c'est un bon rappel, et on sait jamais de quoi demain est fait. Ça se trouve, on se retrouve avec quelqu'un et on sait pas comment faire, on sait pas, tu vois. Et là, alhamdoulilah, ta foi, et t'as eu du courage, et ton cœur, il a été assez fermé, raffermi pour pouvoir rester jusqu'au bout. Il y en a, ils rentrent même pas. Ils te disent, j'y arrive pas, je peux pas. Ouais, c'est vrai. Là, vous êtes restés. J'avais l'impression, tu sais, à ce moment-là, on dirait toute notre peine, toutes les nuits où les 2 nuits où on n'a pas dormi, genre j'avais plus de fatigue, j'avais rien, genre tout était en suspens. Et après, quand ils l'ont mis dans le linceul et qu'ils l'ont mis dans le cercueil, que tout le monde a dit au revoir, même ses enfants, son mari, et qu'ils l'ont fermé, là j'ai l'impression que tout était revenu, tu vois, genre un poids. D'un coup, tout était revenu, la douleur, la tristesse, etc. Mais pendant ce moment-là, genre, que je la regardais, j'avais même pas une larme qui... Je la regardais et je faisais tout ce qu'on me disait de faire. Je le faisais et je la regardais. J'étais apaisée. Mais je vais pas mentir, parce que c'est vrai que je pense qu'il faut avoir aussi une force, mais Allah, il me l'a donné à ce moment-là. Mais après, j'ai fait
je vais pas dire des cauchemars, mais souvent quand je fermais les yeux pour dormir, elle réapparaissait. En fait, je revoyais la scène du lavage constamment pendant un bon petit moment. Je vais pas te mentir, j'en fais des nuits blanches des fois, parce qu'à peine je ferme les yeux, à peine je revois. Mais c'est sans regret, hein. Je suis contente de l'avoir fait. Alhamdoulilah, je suis très contente de l'avoir fait, je suis contente qu'elle ait pris sa place. Et voilà, alhamdoulilah sur ça. Mais c'est dur. C'est très difficile. C'est franchement, il n'y a que ceux qui l'ont vécu, je pense, qui peuvent... parce que c'est... Waouh. J'aurais jamais cru vivre ça un jour. Et j'aurais aimé ne pas le vivre. Non, c'est important de le vivre parce que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, kulna liha. Oui, c'est vrai. Et c'est important de le vivre. Il faut savoir que toute âme goûtera à la mort et nous ne sommes pas éternels. C'est vrai, oui. Tu vois. Et là, c'est difficile, mais alhamdoulilah, masha'Allah, vous avez tenu. Et c'est quelque chose de beau et de fort, tu vois. Et en plus de ça, c'est ces belles filles qui étaient là, comme ces filles. Donc moi, c'est là où je vois quelque chose de super beau, Allahumma barik, tu vois. Elle n'a pas eu de fille, et Allah subhanahu wa ta'ala lui en a donné 2 qui étaient là pour elle. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce que ma mère, elle me dit tout le temps. Et là, alhamdoulilah, donc toi-même, Détirda, toi-même, Hassana. Donc, pour le coup, c'est quelque chose de magnifique. Hormis la peine et la douleur, ça qui est... Elle dit que n'en parlons même pas. Mais, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. C'est vrai. Tu vois, oui, là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est se rappeler des bons moments. Se rappeler des fous rires, se rappeler des bêtises, se rappeler des moments où, quand t'es arrivé dans cette maison, lui-même, quand elle l'a embrouillé, quand il a rigolé avec elle, tu vois, se rappeler des moments où même les fois où sa langue a fourché, où elle était là, comme nos mamans, elles ont toutes voulu nous jeter un truc, elles nous ont raté, on s'est foutu de leur gueule, elles nous ont attrapés, elles nous ont tués, tu vois. Donc, il faut se rappeler de ça. Tu vas se rappeler parce que la peine, sinon, je ne vais pas te mentir, elle passera jamais. Tout le temps, Réji Eid, vous allez pleurer, vous allez y penser. Réji Hafla. L'Eid qui approche, ça a accentué le réveil, puisqu'au final, ça va être le premier. Et Wartier, on y va, toi et les belles sœurs, faites comme si elle était là. Avec sa vaisselle, chez elle, vous vous réunissez avec le papa. Vous faites tout comme si elle avait été là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On va faire ça. Faites comme si, exactement comme si elle avait été là. Vous allez pleurer, c'est normal. Mais Erti, exactement, taqalid, et perpétuer tout ça. Tu vois. Et en même temps, le papa, lui-même, comme t'as dit, il a perdu l'amour de sa vie. Il va revivre un petit peu. Il va revivre un petit peu comme si elle avait été là. Et regarde ce qu'elle a laissé. Allahumma barik. Exactement. Restez soudés, comme elle a dit Jess. Donc, restez soudés. Oui. Et quoi qu'il arrive, c'est la seule chose qu'elle a demandé. Hein, voilà. Elle disait toujours à ses garçons, quoi qu'il arrive dans la vie, je veux rien savoir. Je veux juste que vous restiez ensemble. Et Warti, de temps en temps, on va faire un couscous chez la belle-mère. Ça reste encore chez la belle-mère. Je vais chez mon beau-père. Dimanches, c'était ça. Hein. Et tous les dimanches, il y en a une, elle va faire à manger chez le beau-père. C'est vrai. Chacune à votre tour. Et vous perpétuez cette tradition. Ouais, et on va pleurer un peu. Et on va rigoler un peu. Et ah non, le couscous de ma mère, il est mieux que le tien. Non, le couscous de elle, il est mieux que le tien. Non, vous allez vous critiquer et rigoler. Et ça va aller. Ouais, c'est vrai. Et ça va passer. Mais on garde tout ce qui fait que nous étions unis et à la même table, ça doit rester. Oui, c'est vrai. Tu vois, ça doit rester. Oui, pour pas oublier. Exactement. Pour pas oublier et garder ce lien. Parce que, tu sais, le lien, il part avec les parents. Oui, c'est vrai. Il part avec les parents. C'est vrai. C'est elle qui appelle, non, Wallah, tu viens, non, ceci. Là, pareil, il faut que vous gardiez ça dans la maison familiale. Tu viens ici, il n'y a pas tu viens chez le frère ou là chez l'autre frère. On vient chez maman, on vient chez papa. C'est vrai. Non, mais ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'est vrai que c'était ça. C'était elle qui le maintenait sur ça. Donc, il n'y a qu'en le gardant, au final, qu'on finit par le maintenir. Exactement. Et là... Par contre, tu sais quoi, Ranel, je voulais te dire juste une chose. Quand on est rentré au bled, pour l'enterrer, ça a été une épreuve. Alors, pour tous ceux qui l'ont vécu,
entre, tu sais, tout le home, comme on dit, toute la famille, les cris, les pleurs, les oh là 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 là. C'était... En fait, on vivait tout décuplé. Tout était hors norme. Elle qui arrivait de loin, elle te disait non, vous l'enterrez pas, faut m'attendre. Oui, mais tu sais, ça c'est n'importe quoi. Ça, tu connais les ruina, les cris. Ah, oui. Oh, frère, oh tu là là, racontes. il s'est arraché les cheveux. Mais oui, il se roule par terre. Il allait frapper une femme tellement. Il a dit, je vous ai dit de pas crier, je vous ai dit de pas pleurer. C'est le bled. Comme ça et tout. Et il s'est arraché les cheveux. Et il y a de vous, genre, comme on dit, nous. Ouais. Ils sont là, il y a de vous. Oh là là, mais ça m'a terrorisée. J'ai dit, mais c'est pas, ça se passe tout le temps comme ça? Non, normalement, c'est interdit en islam de faire ça. C'est ce qu'elle nous avait dit, la femme et l'imam, quand on a fait Salat Janaza, c'est ce qu'il nous a dit. Et du coup, après, et c'est pour ça qu'on est rentré avec cette optique. On a prévenu tout le monde. On a dit, quand on arrive, on vous prévient. On veut pas, ni je me déchire les cheveux, je me déchire les habits, ni je crie, ni. Alors, on conçoit qu'il peut avoir de la douleur, que tout le monde l'aimait, parce que il n'y avait pas une personne sur terre qui pouvait pas l'aimer, Ranel. Et moi, là, je dis pas ça parce que c'était ma belle-mère. C'est vraiment parce que elle a jamais fait ouf à quelqu'un. Mais vraiment, genre, j'ai jamais vu dans toute ma vie entière, moi qui a plus de 40 ans, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire jamais. D'habitude, tu sais, quand bien même tu vas prendre sur toi à un moment donné, tu vas dire, oh, tu es bien gentil. Mais jamais. Même qu'elle se faisait engueuler, comme on dit nous, il y a pas ça, tokol par ça. Elle est là, elle sourit. C'est tout. Et quand je lui disais, Tata, tu dois pas te laisser faire, elle disait non, moi je laisse Handrabi. Et elle disait jamais rien. Donc je peux comprendre qu'il y avait de la douleur, mais à ce point, au point de... Il a été dur. Franchement, je pense qu'il faut avoir les épaules pour pouvoir assumer de rentrer comme ça, dans des moments comme ça. Parce que sans ma mère, réellement, j'aurais jamais pu tenir. J'aurais pété un câble. J'aurais vraiment pété un câble. Merci, Kulnaliha. Oui. Kulnaliha. Et là, je pense que dimanche, Inch'Allah, oui. Allez faire à manger. Et le jour de l'Aïd, avec les belles-sœurs, vous êtes combien de belles-sœurs? On n'est que 2. Que 2. Et Wahbibti, allez commencer à faire les gâteaux. Vous avez des gâteaux à préparer. Vous avez une maison à décorer. Vous avez une table aussi à faire. Et vous avez des invitations à préparer. Et aucune excuse ne sera permise. Vous venez et on se retrouve tous là. On aïd là. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et c'est tout. Vrai, et tu vas voir. Et vous allez pleurer. Et vous allez rigoler. Vous allez vous rappeler de beaucoup de choses. Le papa, vous allez ammar alayh dar comme si la maman était là. Et on perpétue la tradition. Le dimanche, tous ceux qui peuvent, ils viennent. Ouais. Que ce soit des couscous, même si on fait des pâtes, venez. Oui, c'est vrai. Le dimanche, on mange ensemble. Oui, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Et vous gardez ce lien, vous gardez ça. Et khair, Inch'Allah, ça va passer. Tu sais, la douleur, elle va passer. Oui, elle va passer. Inch'Allah, comme on dit, sabr. Oui. On va passer. La seule chose que je peux demander, c'est que tout le monde vraiment faire des doigts. Inch'Allah. الله يرحمها ويوسع على دقات القلوب. الله يرحمهم ولا لا يرحمهم الكل. آمين يرحم الجميع إن شاء الله. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, avec plaisir. Je voulais te dire مبروك عليك. الله يبارك فيك. Merci. Vraiment. C'est gentil. Et tous les soirs, je suis au live. C'est gentil. Faut Merci pas changer. beaucoup. Autant t'écrire, il me faut délirer. Tu m'apportes un baume. En fait, je me mets à rigoler toute seule. Des fois, j'ai mes écouteurs, je rigole. Ma fille, elle est là, elle me dit pourquoi tu rigoles comme une mehboula? Je dis non, mais c'est parce que je suis avec le live Ranel. Parce que vraiment, même avec tes mimiques. Voilà, c'est gentil. Mais vraiment, autant des fois, je peux pleurer quand je sens la détresse des gens. Et autant, franchement, des fois, tu me fais rire quand tu parles et tu t'énerves, tu montes crescendo comme ça. Ah, là, il n'y a que toi pour faire ça. Voilà. Barakallah ou fik. Barakallah, c'est gentil. Amin, khalik ma'azalik. Allah ysabarkoum. Et bon courage. Merci Ranel. Une bonne soirée. Bonne soirée. Slama. On va prendre un dernier sapeli parce que là, il est 1h du matin dans quelques secondes. Et demain, je me lève mes gâteaux. Ton visage s'est affiné, Ranel, tu as fait quoi? رقاصة حبيبة شطيح والرديح كنجلش والهضرة في الناس لوك 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 الو
Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va, merci. Déjà, je voulais te féliciter pour ton mariage. Merci, c'est gentil. Ça me fait bizarre, c'est la première fois que je monte en live. Très, Inch'Allah. Je voulais raconter un petit peu mon histoire et ça va peut-être aider aussi tes abonnés. Dis-moi. Donc, en gros, j'ai rencontré quelqu'un, ça fait 1 an et demi. Donc, je l'ai rencontré, c'était juste sur les réseaux sociaux, on n'avait pas d'amis en commun. Tu as rencontré sur quel réseau social? C'était sur Instagram. Tu avais un Insta ouvert? Non, il était fermé. Et qui fait cher Tite, il est venu, il t'avait une photo de profil en mode subjective? Non, même pas. Non, par contre, non, ma photo de profil, elle est normale. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Normal. Salut, ça va? Et j'ai répondu et on a commencé à parler. Moi, je suis marocaine et lui, il est tunisien. On est tous les deux à Paris, donc j'ai bien vu qu'il était à Paris dans sa localisation sur son profil et que moi aussi. Donc j'ai vérifié par contre son profil sur Facebook pour voir un petit peu s'il mentait pas, enfin qui c'était, j'ai vu les amis en commun, etc. Il n'y avait pas d'amis en commun comme sur Instagram, mais en tout cas, on a commencé à parler, donc il m'a expliqué son parcours, etc., ses amis, ce qu'il fait un peu tous les jours. Donc au moment où on parlait, il était en Tunisie, lui il est tunisien, moi j'étais à Paris, donc on a parlé pendant 3 semaines, et c'était 3 semaines où on parlait de sérieux. Donc on parlait de mariage, de charges, comment est-ce qu'on va parler, comment est-ce qu'on va faire par rapport aux dépenses, si jamais ça marche bien entre nous et qu'on arrive à se marier, etc. On a parlé de religion, de pratique, de absolument tout. Donc c'était vraiment très sérieux. Du coup, il est venu à Paris, on a commencé à se voir quelques fois à l'extérieur, on a fini par se mettre ensemble. C'était mon anniversaire, au bout de 3 mois, il a fait absolument tout pour moi. Je l'ai invité à mon anniversaire, il a payé la table, il m'a fait un beau cadeau. Vraiment, il avait l'air très engagé, il proposait des restos, etc. Et donc, voilà, donc au début, c'était tout beau, tout rose. Et au fur et à mesure, le temps passe et je vois qu'il n'est pas vraiment bon vivant. Il commence à avoir des problèmes au travail. Donc, il a un problème au travail. En fait, c'est 1 an en intermission parce qu'il est en conseil, suivi d'une rupture conventionnelle. Donc, en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte que face au problème, il pète un câble. C'est-à-dire, il pleure, il est par terre, en fait. Il pleure comme un enfant. Ok. Et j'ai trouvé ça vraiment très bizarre parce que moi, je viens pas forcément d'une famille où mon père ou mon frère nous montrait ce genre de situation. Donc voilà, j'ai trouvé ça très bizarre. Donc la première fois pour son travail, j'ai été là pour lui. Je lui ai envoyé des offres d'emploi dans son secteur. Je lui ai dit t'inquiète pas, ça va passer, etc. J'ai vraiment été là pour lui, malgré le fait que ça plombait mon moral. Donc ça, c'était la première fois. Ensuite, la deuxième fois, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, son appartement... Donc la première fois, c'était au bout d'1 an. La deuxième fois où il a pété un câble parce qu'il a eu un problème, c'était au bout d'1 an et 3 mois, donc c'était la fin. Donc en fait, c'est au moment où il a eu la rupture il était au chômage, sa proprio veut vendre son appart. Donc il a un congé pour vente. Donc là, encore une fois, par terre, il pleure et tout. Et là, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout. En fait, la deuxième fois, ça a vraiment affecté mon psychique et mon mental. Et même mon physique, parce que j'ai commencé à avoir des nausées, je me sentais vraiment pas bien. C'était un stress en plus. Et là, je lui ai dit, écoute, Oulness, ça peut pas continuer entre nous et tout, parce que ta réaction au problème, elle est exagérée. Et moi, déjà, je suis une femme, je suis pas censée subir autant de stress. Je suis vraiment dans mon énergie masculine avec toi, donc je suis pas épanouie et on arrête. Il m'a dit ok, pas de souci, donne-moi juste quelques mois et ça va aller, etc. Je lui ai dit non, je suis sûre de moi, etc. Ensuite, le lendemain, même si on n'était pas ensemble, je lui ai dit envoie-moi ton CV, j'ai des personnes dans mon entourage qui peuvent te coopter. Et là, il refuse de m'envoyer son CV. Et là, toute la journée, j'y pense. Je me dis qu'est-ce qu'il y a sur son CV pour pas qu'il veuille me l'envoyer. Sachant que le jour où j'ai rompu, il m'a avoué qu'il m'avait menti sur l'existence de son père, qui en fait était mort en 2010. Et jusqu'ici, il me faisait croire qu'il était vivant. Donc le jour où j'ai rompu, il m'a dit pour être clean avec toi, il faut que je te dise quelque chose. En fait, mon père, il est mort en 2010 et je t'ai fait croire qu'il était vivant parce que j'arrive pas à en parler. Et tu t'es remis avec lui?
Non, je me suis jamais remise avec lui. D'accord. Donc du coup, ma chérie, what is the problem? Alors le problème, oui, pour faire court, je me suis rendu compte avec mes copines, après avoir rompu, qu'en fait, il m'a menti sur beaucoup de choses. Donc je sais pas pour quelle raison il m'a fait croire que sa mère était dans le domaine médical alors qu'elle est professeure au lycée. Moi, j'ai même pas ce genre de critères par rapport aux hommes, mais bref. Le deuxième problème, c'est qu'il m'a menti sur son CV, en fait, sur son école. Il m'a fait croire qu'il avait fait une école top 3, alors que pas du tout. Et ça aussi, c'était pas un critère pour moi. Il m'a aussi menti sur le prénom de son frère. Donc tout ça, j'ai commencé. Donc avec mes copines, on s'est rendu compte qu'il y avait un compte LinkedIn, mais que j'étais bloquée. Petit à petit, je creuse. Je l'appelle et je lui fais croire que, en fait, s'il me dit tout, je vais lui pardonner. Mais moi, il fallait juste que je sache qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui Mais était pourquoi faux tu dans la voulais histoire. savoir tout? Parce que dans tous les cas, c'était fini. Oui, c'était fini. Donc mais, pourquoi aller dans le savoir- truc, oui, s'il me dit tout, que je Ouais. sache, et ça, etc. En fait, je voulais savoir déjà est-ce qu'il m'aimait vraiment ou est-ce que tout était faux. Tu vois, je voulais réussir à savoir ce qui était vrai et ce qui était faux juste pour délimiter, tu vois. Donc voilà. Donc au final, il faut jamais, bien sûr, je crois que les gens le savent. Juste moi, j'ai glissé, j'ai fait l'erreur. Ne jamais accepter de parler avec quelqu'un si on connaît pas une personne en commun. La personne peut vous mentir même sur des choses qui sont futiles. Donc voilà, je suis tombée de haut. Là, j'essaie de me relever de la rupture. Et je voulais aussi avoir ton avis par rapport à la situation. Et ma chérie, comment est-ce que t'as pas découvert tout ça plus tôt? Puisque vous parliez mariage. Oui, il mentait bien en fait. Bah, comment ça, il mentait bien? Il devait pas parler à tes parents? Alors en fait, si, il était OK pour le mariage, on en parlait à chaque fois, mais on repoussait un petit peu. Pourquoi vous repoussiez un petit peu? Il avait le problème du travail. Et tu te dis pas, ma chérie, c'est parce que justement il y avait du haram que pour le coup on vous en est arrivé là? Du haram dans notre relation. Bah bien sûr. Vous parliez sans but. Si, en fait, dès le début, on voulait se marier. Ah oui? Oui, ça, Il y avait quel haram dans votre conversation? oui, il y avait un petit peu de haram, je vais pas non plus mentir. Donc pour toi, c'est la raison. Pour ma part, c'est la raison principale. Là, Habibti, regarde, tu sais, là, on a essayé des relations haram, on est d'accord. Viens, on essaye une relation halal et on voit ce que ça donne. C'est vrai. Hein? Là, pour le coup, on essaye du haram. On voit que le haram qui kharraj fal hayt. Donc viens, ma chérie, on essaye de quelque chose de halal. Je te dis pas que ah non on est meilleur, ah non ceci, non, on a essayé, c'était nul à chier, c'était de la merde. Donc pour toi, si au bout de 6 mois la personne elle n'arrive pas chez tes parents pour demander ta main, c'est haram. Mais ma chérie, le fait de te parler déjà à la base, et que le gars tu lui dis on met un mahram et il te dit non, mais non, c'est pas la peine, moi déjà t'es éliminé. Ok. T'es éliminé. Ok. Rak éliminé, ça y est, j'ai flemme. Tu vois? Ensuite, tu viens, tu me parles, je te dis oui, bah écoute, parce que qu'est-ce qu'il ne peut pas te dire enfin, qu'est-ce qu'il va dire qu'il ne peut dire devant un mahram? C'est vrai. Alors attends, excuse-moi, j'ai vu la phrase comme toi, t'as rencontré ton mec avec un mahram. Oui. Oui. Je n'ai pas fréquenté mon mari. Fin. Donc oui, donc dans ta gueule. Pour Fin. connaître, Comment? pour apprendre à se connaître, des conversations téléphoniques. Tu peux le voir, ma chérie. Tu peux le voir autant de fois que tu le souhaites tant qu'il y a quelqu'un avec vous. Vois-le même 200 fois. J'ai jamais dit non, ne le voyez pas. Non, il faut te marier demain. Si tu as envie de le voir, ma chérie, 600 fois avec un mahram, va le voir 600 fois. Si tu as besoin, toi, d'être sûr et de faire salat istikhara autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que toi, tu te dises Alhamdulillah, c'est lui, vas-y. Ouais, je suis d'accord. Mais avec mahram, une copine n'est pas un mahram. Un pote à lui n'est pas un mahram. Tu vois? Donc, ma chérie, je vais pas dire, on a parlé, ça n'a pas fonctionné. Khrajti, ça n'a pas fonctionné. Darti au téléphone, ça n'a pas fonctionné. Viens, lâche ça, s'il te plaît. Viens, on essaye autre chose. Quand quelqu'un, tu lui dis, écoute, t'as vu, wallah, flemme.
flemme d'aller rencontrer quelqu'un, flemme de sortir avec quelqu'un, flemme de rendre des comptes au téléphone avec quelqu'un, flemme, tout ça pourquoi j'ai pas de bague au doigt, rien du tout pour à la fin tomber dans du haram, je vais devoir répondre de mes actes, et déjà avec tout ce que je fais, si en plus je dois répondre de ces actes-là, vas-y, voilà, flemme. Tu vois? Donc, allez, chercher. Serré, je peux pas. Si en plus je dois répondre, Dieu va m'attraper par mon callback, là je vais me faire juger encore plus pour ça. Viens, on se fait juger que parce qu'on fait déjà nous-mêmes, on est responsable de nos actions, je dois être responsable de tes actions avec les miennes ensemble. Donc là, c'est considéré comme de la fornication. Alors qu'on n'a même pas été dans le sens propre du terme. Et en plus de ça, tu me maries pas. Quand dorbier, tu me maries pas. Là, tu sais, il est ok même pour ce week-end, mais là, il est ok. Oui, mais après quoi, ma chérie? Après mensonge, après tromperie. Donc, en fait, comment tu vas lui faire confiance? Exactement, c'est ça. Tu peux plus lui faire confiance. C'est fini. Tu vois, à partir du moment où tu m'as menti, et en plus de ça, tu me regardes droit. Mais il t'a fait croire que son père était vivant alors que son père miette. Tout ça pourquoi? Il t'a fait croire que sa mère était médecin alors que sa mère elle est prof. Mais quand bien même elle aurait été mère au foyer, il est où le problème? Exactement, c'est ce que j'ai essayé de lui faire comprendre. Donc toi, tu penses qu'il n'est pas réconcilié avec lui-même, et bien sûr qu'il n'y a aucune... Totalement. En fait, soit il a un souci, il a un rapport avec la réussite et l'ascension sociale et il veut prouver. Et là, il y a un problème. Clairement, Khoya, donc là, tu veux prouver qu'à toi-même parce que je suis pas fille de ministre. Tu veux me prouver quoi, en fait? Soit mythomane, effectivement, soit il a un pet au casque. Exactement. Ben, ça va être ça. Donc là, je vais vivre ma rupture comme je peux, avec le sport, la prière. Mais oui, t'inquiète pas. T'inquiète pas, ça va aller. Et honnêtement, pourquoi est-ce que je vous conseille à chaque fois, Mahram, et je vous conseille à chaque fois de préserver votre cœur pour ça? T'as vu? Et quand t'es dans une relation full halal, ça passe, tant mieux, ça passe pas, selem. C'est vrai. Voilà, ça passe pas, selem. Personne suivante. Tu vas être un petit peu déçu parce que tu te dis, oh, lui, il était bien. Tu vois? Mais fin. Et malgré, même avec un mahram aujourd'hui, t'es pas sûr à 100%. T'es pas sûr à 100%. Je me renseigne sur lui, je me renseigne sur la personne qui va venir demander ma main, sur sa famille, sur ce qu'il fait dans la vie, sur ce qu'ils font, sur leur réputation, sur tout ça. Donc, et effectivement, comme elle a dit, Rifia, t'as rien perdu, t'as perdu un mythomane. Voilà, s'il te plaît, wallah, en plus de ça, donc à chaque fois que maintenant il va te parler, quand bien même tu vas le reprendre et tu te dis, oui, non, mais ça y est, c'est bon. Tout ce qu'il va dire, donc à partir du moment où il t'a menti, donc toute vérité, il y aura un doute sur toutes les vérités qu'il a dit. Ça veut dire qu'il va mentir une seule fois. Yallah. C'est ça, exactement. Et on est d'accord, je sais que tu vas trouver cette question bizarre. En fait, j'ai 26 ans et je me dis que peut-être c'est un peu tard pour moi pour rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Mais c'est juste dans ma tête. Pourquoi c'est tard pour toi de rencontrer quelqu'un là? J'ai oublié que chez Woodness, tu rigoles ou quoi? Que je me mets, c'est que le prochain doit vraiment être le bon. Non. Mais c'est là qu'en fait la solution elle est bonne. Parce que si le prochain n'est pas le bon avec un mahram, ça va pas durer longtemps. Exactement. Et je vais vite passer à autre chose. Par contre, si c'est encore dans le haram comme cette fois-ci, je risque de perdre encore mon temps. En fait, exactement. Je me dis que si aujourd'hui j'ai 26 ans, je me laisse un an, j'ai 27, je rencontre quelqu'un pendant, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, le temps qu'on apprenne à se connaître pour se marier, et que c'est encore une fois pas le bon, voilà, j'ai 28 ans, et on enchaîne. Ma chérie, tu sais, regarde, on s'en remet à Allah. Si ton maktoub, il est de te marier demain, tu vas te marier demain. Si ton maktoub est de te marier à 30 ans, c'est à 30. À 35, à 40, ce sera ça. Tu sais, il faut te réconcilier avec ça. Il faut apaiser ton cœur avec ça. Ça veut dire الخير في ما اختاره الله. Fin de l'histoire. جاء الخير على بركة الله. ما جاش الخير double بركة عند مولانا الكريم. Donc je me mets pas de pression. جا ولد الناس على بركة الله. ما جاش ولد الناس درك ربي يجيبه. Et s'il ne vient pas, c'est que c'est la volonté d'Allah. Il faut s'en remettre à Dieu. Wallah, tu sais, à partir du moment où tu t'en remets exactement et le lâcher prise, et que tu te dis, le khir fi makhtara Allah, si c'est un khir pour toi le mariage, et que tu as tout fait pour te marier, tu as fait les muqabala, c'est-à-dire que tu as tout fait, tu as fait tous les sabab possibles, et c'est pas venu,
c'est que c'est peut-être pas ton heure, ou peut-être que le mariage n'est pas pour toi. Peut-être que Allah ne t'a pas, Allah ne t'a pas encore permis, le mariage. Et si, Habibti, à un moment donné, ça vient, c'est par la volonté d'Allah. Mais 26 ans, là-bas, pas poupée. 26 ans, là-bas, صغير. En 2025. Aujourd'hui, les gens, yallah, 35, 36, yallah, ils disent non, mais attends, on va encore faire connaissance, les gars, on a le time, guys, ok? Je vous dis pas, vous mariez pas jeune, au contraire, mais mariez-vous avec la bonne personne, ou en tout cas celle qui a les critères que vous souhaitez, celle qui est là pour vous apaiser, celle avec qui vous vous voyez dans 10 ans. Après, كتاب على بركة الله ما كتبش الله غالب, mais j'ai tout fait pour. Oui. Il n'est pas dit qu'on doit rester accroché, mais le khir fi makhtara, wallah. C'est vrai. C'est vrai, tu m'as apaisé avec tes paroles et je vais suivre tes conseils. Et merci beaucoup. Et voilà, c'est un partage d'expérience aussi pour tes abonnés. Avec plaisir. Et encore félicitations. Merci, Zine Aqbalik, Inch'Allah. Et Allah yawafaq. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Salam alaikum. J'avoue, la pression sociale, les mamans, la totale, qui viennent. Oula. Bon, guys, je vous dis bonne nuit. Pour les sudistes, les gens de Montpellier, à demain chez Body Industrie, Inch'Allah. Pourquoi vous l'écoutez celle-là? Parce que elle khalt mokana. Et Allah. Et parce que mon highlighter, il est beau gosse. Mohim. Demain, Inch'Allah, comme je vous disais, on est chez Body Industrie à Montpellier et il y aura un sac de marque à gagner, un sac de luxe à gagner. Donc, et puis bien évidemment, on va aller boire un café là-bas. Ciao, faute mec, on se voit là-bas, on se donne rendez-vous là-bas. On se critique normal en live. On se voit là-bas. Yani